vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Alors, quelqu'un prend avec moi sa Bible dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 4. À partir du verset 1. Je fais la lecture. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Oh, l'huile a des oreilles. Et elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, c'est une histoire que vous et moi nous connaissons. Cette histoire, nous avons déjà entendu plusieurs prédications là-dessus. Ce soir, c'est cette histoire que le Seigneur m'a donnée comme mystère à partager avec vous. Nous parlons de l'évangélisation, nous parlons de l'importance d'évangéliser. Les temps sont fâcheux, les temps sont mauvais. Le Seigneur Jésus est déjà parmi nous. Les signes sont évidents. Son retour n'est plus loin. Il est plus que jamais qu'on se hâte dans la moisson du Maître. Qu'il nous trouve dans le champ, comme Ruth a été trouvée dans le champ de Boaz, pour qu'il puisse nous récompenser. Amen. La Bible dit que cette femme, qui était la femme d'un fils de prophète, son mari était un serviteur de Dieu, un homme bien. Elle a un bon témoignage de son mari. Elle dit que c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Il est mort, il a achevé sa mission. Il a laissé avec les enfants. Et cette femme se retrouve devant un gros besoin. Elle a des problèmes. Les créanciers sont venus. Je ne sais pas ce qu'elle avait pris ou qu'est-ce que son mari avait pris. Mais finalement, le créancier était venu lui réclamer une dette. Il y avait une réclamation quelque part. Et sur sa vie et sur la vie des enfants. Il menaçait même de faire esclaves les enfants. Alors cette femme a crié au secours. Et elle s'est tournée vers un homme de Dieu. Elle s'est tournée vers Élisée. Elle va voir Élisée. Elle dit: homme de Dieu, voilà ma situation. Qui est Élisée? Élisée veut dire salut. Dieu est salut.
Élisée, c'est un type de Jésus. Jésus qui lui aussi est sauveur du monde. Salut pour son peuple. Cette femme va chercher le salut auprès de Élisée. Elle était femme d'un fils de prophète. Comme l'Église est l'épouse de Jésus. Jésus est le prophète des prophètes. Mais l'épouse a des besoins. L'Église a des besoins. Et l'Église court. L'Église crie au secours. L'Église se débat toute seule. Combien de fois l'Église est ridicule aujourd'hui? L'Église est pauvre dans tous les sens. Que ce soit la pauvreté matérielle, l'Église est pauvre. Les enfants de Dieu sont dans la maison de Dieu, mais pauvres aussi en esprit, ne comprenant pas comme la prophétie vient de nous le donner, la parole vient de nous le dire, sourdes, pauvres spirituellement, aveugles. Son mari était mort. Mais c'était quand même la femme du prophète. Ne fait-il pas servir Dieu ensemble? Son mari n'était pas un homme de Dieu, ouin. N'avait-elle rien reçu comme un héritage spirituel auprès de cet homme, auprès de ce prophète? Mais apparemment cette femme est désemparée. Apparemment cette femme est déboussolée. Apparemment elle n'a aucune réponse spirituelle à sa situation. L'Église ne vient jamais à Jésus pour dire « Seigneur, nous sommes dans la fin des temps, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» L'Église vient toujours avec une longue liste. Le créancier est là. « Je n'ai pas encore payé ci, je n'ai pas encore payé ça. Mes enfants sont malades. » Elle avait le besoin de ses enfants à présenter. Le besoin de sa maison. Et en général, ce sont les choses de la vie domestique qui nous préoccupent, au lieu que ce soit le ciel qui nous préoccupe. Je pensais que cette femme était venue voir Élisée ou allait venir voir Élisée pour un temps de jeûne et prière. Je pensais que la femme du prophète allait venir voir l'autre prophète pour être encouragée, exhortée. Mais non, elle n'a que fait de l'onction prophétique. Elle n'a que fait de la chose de Dieu. Et nous avons réduit Jésus à cela. Il résout mon problème et puis basta. J'ai tel besoin, je viens à l'église et puis après, oh là là. Le ciel a des besoins. Pendant qu'elle présente son besoin à Élisée, Élisée la détourne de son besoin. Pendant qu'elle présente sa longue liste à Élisée, Élisée ne s'affole pas, Élisée ne se soucie pas. Il ne commence pas à lui demander mais comment ça se produit, depuis quand? Élisée ne lui dit pas on va jeûner. Élisée ne lui dit rien de toutes ces choses. Élisée dit qu'est-ce que tu as? Quand je te regarde, j'ai l'impression que tu es la femme du prophète. Quand je te regarde, je me rappelle que tu es la femme de ce bishop ici. Quand je te regarde, je me rappelle que tu es la femme de ce docteur. Quand je te regarde, je me rappelle que tu es l'épouse de Jésus. Qu'est-ce que ton mari t'a laissé? En quelque sorte, c'était la question d'Élisée. Qu'est-ce que le prophète t'a laissé? Quel est l'héritage que tu as reçu, Église, épouse de Jésus? Il
dit, qu'est-ce que tu as? J'aime la réponse de cette femme, bien aveugle. Elle dit, je n'ai rien. Je n'ai rien du tout. Elle dit pas, je n'ai rien. Elle dit, je n'ai rien du tout. Il n'y a rien du tout à la maison. Il est parti avec l'onction. Il est mort avec l'onction. Bien-aimé, même s'il est monté au ciel, même s'il est parti physiquement, il nous a laissé quelque chose. Je parlais de Jésus et je parlais de toi, Église. Même s'il n'est plus là physiquement, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu dans ta vie? Qu'est-ce que tu transportes? Qu'est-ce qui t'a laissé? Église de Jésus. La femme dit, je n'ai rien du tout. Et c'est la réponse de l'Église aujourd'hui. Je n'ai rien du tout. Il a dit en Actes chapitre 1 au verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Je vais vous donner quelque chose. Vous recevrez une capacité. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Il nous a donné pour, il nous a affecté pour être ses témoins. Pour le représenter auprès de d'autres personnes. Pour dire ce qu'il a fait pour nous. Pour expliquer le mystère de la croix, de sa résurrection, de sa naissance. Il nous a donné, alléluia, le Saint-Esprit. Cette femme dit, je n'ai rien du tout, à part que j'ai un peu d'huile. Église, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Pendant le séminaire, nous avons dit que les disciples ont attendu l'impactation du Saint-Esprit avant de commencer à évangéliser véritablement. Tu ne peux pas aller dehors si tu n'as pas été affecté. Tu ne peux pas aller dehors si le feu de l'Esprit ne brûle pas en toi. Tu ne peux pas aller dehors si le Saint-Esprit ne te convainc pas, si le Saint-Esprit ne te tire pas. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ont le Saint-Esprit mais ne font rien. Beaucoup d'enfants de Dieu ont le Saint-Esprit mais ne vont nulle part. Beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, ont le Saint-Esprit de Dieu, l'ont reçu. Ils en ont la preuve qu'ils l'ont reçu. Il est évident, comme l'huile était évidente dans la maison de cette femme. Tu parles en langue. Tu l'as reçu. Tu prophétises. Tu dis des mystères. Mais elle dit, je n'ai un peu d'huile. Nous méprisons le Saint-Esprit. Nous méprisons la capacité de Dieu. Nous méprisons ce revêtement qui nous permet même de tenir devant l'adversité, qui nous permet de tenir, de résister. Cette capacité qui est capable de changer nos vies, nous la méprisons deux fois. Est-ce pas ignorance? Est-ce la peur? Qu'est-ce qui nous prend? Cette femme a dit, j'ai un peu d'huile. Élisée dit, tu viens de m'annoncer une bonne nouvelle. Et je suis venu ce soir t'annoncer une bonne nouvelle. Le peu que tu as suffit. Église de Jésus, le peu que tu as à la maison suffit. J'ai dit, le peu d'huile qui est dans ta vie suffit. Bien-aimés, ce que nous ne comprenons pas, c'est que le peu qui est dans notre vie a la capacité de résoudre nos problèmes. Mais c'est parce que nous ne réalisons pas
que nous courons partout, comme cette femme, de prophète en prophète, de bishop en bishop, de séminaire en séminaire, parce que nous n'avons même pas cru que nous avons une capacité. Mais je prie ce soir au nom de Jésus, que le peu qui est dans ta vie commence à opérer. Élisée dit alors, si tu as un peu d'huile, ça suffit pour moi. Dis avec moi, j'ai un peu d'huile. J'ai un peu d'huile. Je ne t'entends pas. J'ai un peu d'huile. J'ai un peu d'huile. Le niveau de foi commence à monter. Elle dit, j'ai un peu. Je n'avais rien du tout, mais j'ai un peu. Pierre a dit, je n'ai rien du tout, mais j'ai. Il dit, va dehors. Va dehors, va demander des vases dehors. Si tu veux que ton problème de créancier et d'esclavage de tes enfants soit résolu, va dehors. Ce stress, cette dépression, ce problème que tu transportes dans la maison de Dieu, à un moment donné, tu devras détourner tes regards de ce problème et commencer à servir Dieu peut-être. Tu devras peut-être réaliser que tu as été appelé sacrificateur dans la maison de Dieu. Tu devrais finalement réaliser que tu es appelé. La Bible dit, il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Il n'y a pas de sacrificateur qui se tourne les pouces dans la maison de Dieu, il n'y en a pas. En Israël, le sacrificateur recevait l'onction d'huile pour le service sacerdotal. L'huile, c'est l'onction. Tu ne peux pas nous donner d'excuses. Tu ne peux pas nous dire que tu n'as rien. Si tu es sacrificateur, tu dois pouvoir te mettre à la tâche. Le sacrificateur, il servait pour le peuple. Il était au service de Dieu pour le peuple. Alors Élisée envoie cette femme, va dehors, va prendre des vases vides. Bien-aimé, il y a des vases vides dehors. Il y a des contenants vides dehors. Pendant que toi tu en as. Pendant que le Saint-Esprit dort dans ta maison. Pendant que le Saint-Esprit dort dans ta vie. Il y a des personnes vides dehors. Il y a des vases vides dehors. Il y a des âmes vides dehors qui ont besoin de toi. Il dit, va prendre des vases en quantité. Des vases vides. Parce qu'on va faire un mouvement de transfert. La saison du transfert est arrivée. La saison où ton Jésus, on doit le connaître. La saison où ce que Jésus fait doit être transvasé dans la vie de quelqu'un d'autre. La saison où la guérison doit être donnée. La délivrance doit être donnée. Il dit, va dehors. Va voir les voisins. Va pas très loin de toi là. Juste autour de toi, il y a des personnes qui ont des besoins. Il y a des personnes qui souffrent. Il y a des personnes qui sont vides. Vides de joie. Vides de paix. Vides d'amour. Vides de stabilité. Vides d'équilibre. Va dehors. Va dehors. Ce matin, c'est un cri de cœur du trône de Dieu. Il faut bien que l'église se bouge. Il faut bien que l'église sorte. Élisée sortait cette femme de son confort. Élisée l'obligeait à quitter son confort. Il te faut oser.
Je vais t'obliger à servir Dieu. Je vais t'obliger. Va prendre ces vases vides. Va prendre ces âmes vides. Et impacte-les. Et affecte leur vie. Alléluia. La Bible dit que cette femme est allée effectivement dehors. C'est ma prière que tu ailles dehors. Dehors, ça peut être ton lieu de travail. Dehors, ça peut être ta famille. Dehors, ça peut être même ton Facebook, ton Instagram, Twitter, tout ce que tu peux connaître comme réseaux sociaux, Pinterest et toutes ces choses, TikTok et je ne sais quoi d'autre. Va dehors. Va les affecter. Va les toucher. Va les chercher. Il faut qu'il y ait un mouvement de transfert. Élisée avait reçu tous les pleins pouvoirs. Il a demandé à Élie, son mentor, il voulait la double onction qui était sur la vie d'Élie. Et il a reçu. Il a reçu ce revêtement de puissance. Comme Christ a reçu la puissance. Et lorsque Élie monte, il laisse tomber son manteau de gloire. Et la Bible déclare qu'Élisée va le prendre. Et Élisée va commencer à opérer dans une dimension plus grande. Élisée a fait le double des miracles d'Élie. Alors lorsque Christ doit partir, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Quand j'irai, je vais vous emmener le consolateur. Et lorsqu'il monte, 10 jours après, il laisse tomber un manteau de gloire. Et l'église reçoit le manteau pour remplir maintenant des vases. Église, tu dois aller dehors. La Bible dit, elle a pris les vases, effectivement, elle a obéi et je prie que tu obéisses. Vous êtes heureux pourvu que vous mettiez la parole en pratique. Que tu ne regardes pas un roseau qui s'agite ce soir, mais que tu mettes véritablement cette parole en pratique. Elle est source de salut pour toi. C'était la parole que Élisée avait relâchée pour cette femme. C'était son salut. Tu fais ou tu ne fais pas. Ta solution va provenir de là. Ta délivrance va provenir de là. Est-ce que je prophétise à quelqu'un ce soir? Ta santé sera affectée parce que je suis en train de te dire. Ta joie viendra de ce que tu entends. Au nom de Jésus. La Bible déclare que cette femme est allée, elle est rentrée dans sa maison. La Bible dit, quand vous voulez prier, entrez dans votre maison, fermez la porte sur vous. Alors elle s'est mise dans un mouvement de prière. Alléluia. L'évangélisation et la prière, ça donne le surnaturel. Elle a commencé à verser. Elle a commencé à verser. Et elle faisait ce merveilleux travail avec sa famille, les enfants. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Comme Josué pouvait le dire. Elle s'est mise à servir le Seigneur avec les enfants là. Les enfants là que l'ennemi était en train de guetter. Que l'ennemi était sur le point d'emmener en captivité. Elle s'est mise, alléluia, à obéir à la voix de l'Éternel avec ces enfants là. Pendant qu'ils étaient en train de servir, la captivité était en train d'être brisée sur leur vie. Alléluia. Les dettes que l'ennemi, le créancier venait réclamer, le Seigneur est en train de briser le joug sur leur vie. Ils ont rempli des vases. Ils en ont rempli. La Bible dit, Élisée dit en grand nombre. Pas 2, 3 petits vases là et puis tu te fatigues. Non, 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 non. En quantité. Il est allé nous préparer des places. Il y a de la place au ciel. C'est des noces là.
personnes qui sont attendues aux noces. Toi-même, quand tu fais ton petit mariage ici, deux fois tu t'énerves 500 personnes. Mais imagine le roi de gloire. Imagine l'époux le plus beau à ses noces. On n'attend pas 300 personnes. C'est les nations qu'on attend. Alléluia. Il dit en grand nombre. Il dit à Israël, pendant que vous êtes en train de manger la Pâque, au soir de votre délivrance de l'Égypte, si vous réalisez que l'agneau est trop gros pour vous, toquez à la porte des voisins là. Invitez-les à manger l'agneau avec vous. Apportez à vos voisins. Bien-aimés, l'évangélisation n'a pas commencé, alléluia, dans les évangiles. L'Ancien Testament est une préfiguration des choses de la Nouvelle Alliance. Alors cette femme a rempli les vases. Elle a rempli. Elle a commencé à prier pour son voisin. Elle a commencé à prier pour le collègue là, qui est déprimé là. Elle a commencé à dire à quelqu'un, Jésus est bon. Elle a commencé à sourire aux voisins. Alors voisine, Jésus t'aime. Elle a commencé à remplir. Elle a commencé à distribuer. Elle a commencé à relâcher l'huile qui était dans sa maison. C'était une petite fiole d'huile de 250 millilitres. Je l'avais vue. Mais au fur et à mesure qu'elle transvasait, l'huile ne désemplissait pas. J'ai dit, ton approvisionnement est surnaturel. C'est parce que tu ne le sais pas. Oh, je parle à un peuple là. J'ai dit, ton approvisionnement te vient d'en haut. Mais c'est parce que tu n'en es même pas conscient. C'est pas Samuel, il vient avec sa petite fiole d'huile là pour te oindre. Ton onction te vient du ciel. L'huile coule du trône. Nous sommes oints par le souverain des souverains. La Bible dit que notre service à nous, notre sacrificature est au-delà de celle de Aaron. Le sacerdoce de Christ. Cette femme a commencé à opérer. Jésus a dit aux disciples, voici, tout pouvoir m'a été donné. J'ai reçu tous les pouvoirs. Les pouvoirs de guérison. Les pouvoirs de restauration, les pouvoirs de délivrance, les pouvoirs, même ce que tu ne peux pas imaginer. Le cancer peut disparaître quand moi je suis là. La folie s'en va. La dépression ne résiste pas. La maladie mentale ne peut pas contester avec moi. J'ai reçu. Mon Père m'a légué. J'ai achevé la mission. Alors j'ai reçu le pouvoir même de fermer le séjour des morts. Je détiens les clés du séjour des morts. Il dit, je détiens les clés de David. Et ce jour-là, pendant que cette femme était en train d'obéir comme tu vas obéir, le surnaturel a commencé à se mouvoir dans sa vie. L'Esprit de Dieu a commencé à travailler avec elle. J'ai dit, l'Esprit de Dieu a commencé à bouger. Il y avait un voisin qui était paralytique. Quand elle a versé l'huile, il s'est levé. Il a commencé à sauter de joie. Il y avait une voisine qui avait des idées suicidaires. Quand elle a commencé à verser l'huile, oh, la dépression l'a lâchée. Est-ce que tu vas verser l'huile que tu as? Le Seigneur n'attend que tu te lèves et que tu puisses faire le mouvement, que tu puisses mettre l'huile en action. L'huile même veut bouger. L'huile veut te montrer qu'elle n'est pas une simple huile.
maison de cette femme dormait. Elle pensait que c'était une huile ordinaire. Lui, il avait un pouvoir. Lui, il avait une puissance. Lui, il était une puissance. Lui, il n'attendait seulement qu'on la touche un peu. Le Saint-Esprit veut agir. L'Esprit de Dieu veut agir avec toi. La Bible dit qu'il se faisait des miracles et des prodiges par les mains des apôtres, des disciples. Lui, il veut faire de toi un homme de miracles, un homme qui transporte les miracles, un homme que les miracles accompagnent. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui ont cru, ils témoignent. Donc pendant qu'ils témoignent, les miracles les accompagnent. Quand ils sont devant un cas et qu'ils disent que Jésus peut faire, le miracle se met en place. Pierre n'avait pas mesuré le niveau de l'huile. Mais ce jour-là, devant le paralytique, il a dit, je n'ai rien, mais je vais activer ma foi. Je n'ai rien, mais je vais activer ma foi. Ce que j'ai, ça a l'air que c'est au bas du vase que je suis. Mais je te le donne. Je te fais transfert au nom de Jésus. Reçois le peu que j'ai et lève-toi et quitte ici. Le voisin qui était devant la porte du temple Label, ce jour-là, il s'est levé et il a reçu sa délivrance. Bien-aimés, les gens sont dehors. Le monde attend après toi. Église de Jésus, épouse de Jésus, femme du prophète. Je ne parle pas d'épouse d'un serviteur de Dieu en tant qu'un homme de Dieu prophète. Je parle de la femme du prophète en tant que l'épouse de Jésus le prophète. C'est des symboles et c'est des images. Et c'est toi et moi. Nous sommes l'épouse de Jésus. Jésus veut faire de nous des personnes solutions. Cette femme transportait elle-même sa solution, mais elle ne savait pas. Il y a des situations pour lesquelles tu nous fais jeûner, tu nous fais prier. Toi-même, tu es la solution. C'est juste que tu n'as aucune foi. Et tu ne sais même pas ce que Dieu est capable de faire avec toi. Tu as reçu quelque chose ou pas? Dis-nous. Élisée n'a pas dit à la femme, envoie l'huile, je vais voir le niveau, je vais voir si on peut faire avec ça ou bien, il faut que peut-être on aille acheter encore, donc on va se mettre à prier. Et puis il dit, s'il y a un peu, ça suffit. Est-ce que ce soir, il y a un peu dans ton vase? Est-ce que tu entends la voix de l'Esprit? Est-ce qu'il y a un peu d'huile dans ton vase? Même si c'est une goutte, est-ce qu'il y a quand même quelque chose? Sur la base de ce quelque chose, le Seigneur veut faire du bien à d'autres personnes. Le Seigneur veut se saisir du peu de ta vie comme un point de contact pour agir dans la vie de d'autres personnes en réalité. La Bible dit lorsqu'elle a fini de remplir les vases, elle a rempli. À un moment donné, l'huile a cessé de couler. Laisse que le Saint-Esprit t'utilise comme il veut. Donne au Saint-Esprit de faire avec ta vie ce qu'il veut. Jusqu'à ce que lui dise que ton temps est fini. Mais pendant qu'il est là, permets-lui d'accomplir ce pourquoi il est dans ta vie. Le Saint-Esprit n'est pas dans nos vies pour nous faire bâiller, pour nous faire rêver. Non. Le Saint-Esprit est dans nos vies pour que nous puissions être collaborateurs avec le ciel. L'évangélisation, c'est un partenariat avec le ciel.
Alors le Saint-Esprit dans ta vie permet à Dieu d'agir. Le Saint-Esprit dans ta vie permet à Dieu de marquer des buts dans le camp de l'adversaire. La Bible dit, elle est revenue voir Élisée. Elle dit, homme de Dieu, c'est formidable. Oh, l'huile là, je ne savais pas. Je pensais que c'était une petite huile d'olive comme ça. Hey. Alléluia. J'ai minimisé ça. Mon mari avait mis ça dans un petit flacon quelque part. Donc moi-même, je ne calculais pas ça. Le jour où le pasteur a prié pour moi, j'ai senti une petite chaleur comme ça. Mais je ne savais pas que le Saint-Esprit était là. Pendant que tu prêchais, je sentais comme une chaleur. Je ressentais comme si la parole était pour moi. Mais je n'avais pas su que le Saint-Esprit était en action. Il dit, bon maintenant, va avant l'huile, puis règle tes problèmes. Je dis, l'onction brise le joug. L'onction de Dieu brise le joug sur ta vie. Le joug de la malédiction qui était sur sa vie a été brisé par le pouvoir de l'huile. La réclamation familiale, ancestrale, générationnelle, qui te poursuit comme Laban qui poursuit Jacob. L'onction brise le joug. Le sort de ces enfants voués à un esclavage, je ne sais pas où là, l'ennemi te tient encore en esclavage. Ces enfants étaient voués à un esclavage, à une malédiction. Église de Jésus, la Bible dit que le créancier venait, il venait l'emmerder tous les jours. Il y avait une influence démoniaque sur sa vie, malgré qu'elle était l'épouse du prophète. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu acceptes d'aller dehors, si tu acceptes d'aller dehors, si tu vas dehors, pendant que toi, tu seras en train de te préoccuper de la souffrance des autres, du manque des autres. Il a dit dans Matthieu 25, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, il n'y a personne qui m'a tendu un verre d'eau. J'étais prisonnier même, personne n'est venu en visite. J'étais malade. Il parlait de lui, Jésus. C'était une parabole qu'il donnait pour montrer à quel point l'Église peut rester insensible au cri du Seigneur et à la voix du Seigneur, comme je suis en train de crier en ce moment et comme la voix a crié tantôt. L'Église peut rester passive. Pendant que tu seras en train de satisfaire les besoins de ces orphelins que Dieu te montre. Pendant que tu seras en train de combler le besoin de cette veuve. Peut-être ce n'est pas 10 veuves. Je ne te demande pas d'aller créer une association de veuves et d'orphelins. Mais dans ta famille, peut-être que cette veuve, elle n'a personne. Elle a un manque, elle a un vide quelque part. Ces prisonniers que tu es capable d'aller visiter. Ces malades que tu peux visiter et pour qui tu peux prier d'ailleurs. Ces personnes addictes à la drogue, à la cocaïne et toutes ces choses que tu connais de foi, mais qui sont un sujet de causerie pour toi. Le Seigneur dit, pendant que tu seras en train de transvaser, tu prends ce qui est à toi et tu commences à leur donner. La bonne nouvelle de Jésus qui est en toi, tu commences à leur donner. Il est venu, il est mort à la croix pour toi. Il a donné sa vie pour toi.
Il a payé le prix de ta rançon, de ta dette. Le créancier qui est après toi, si tu pouvais savoir que Jésus a payé la dette, il a complètement payé. Il dit, je ne suis le débiteur de personne. Si tu n'étais pas dans une ignorance coupable, tu comprendrais que tu as reçu même le pouvoir de lui fermer la bouche. Tu as reçu le pouvoir de le menacer et de lui dire, tu ne viens plus ici. Alléluia. Tu as reçu le pouvoir, non pas de le voir et de trembler comme une feuille. Tu as reçu le pouvoir de lui dire, tu ne touches pas à mes enfants, tu ne touches pas à ma famille, tu ne touches pas à ma maison, tu ne touches à rien ici. Je suis un peuple saint, je suis fille de Dieu, je suis l'épouse du roi des rois. Il s'occupe de ma dette, mais tu ne me menaces pas. Tu ne baisses pas la tête devant Satan, tu ne plies pas les chines devant les démons. Si tu pouvais simplement aller dehors, le Seigneur promet, il promet de rajouter l'huile. Il promet de rajouter l'huile. Oh bien-aimé, j'aime ce que j'entends. Les vases étaient différents. Donc imaginez des contenants différents qu'il fallait remplir. Est-ce que quelqu'un me suit? Des vases différents qu'il fallait remplir. Donc la contenance était différente, dépendamment des vases. Quand tu vas te lever, le Seigneur va bonifier les talents et les dons qu'il a déposés. Je dis, ce qui est déjà là va commencer à se bonifier. Est-ce que tu m'entends, Église de Jésus? Tu peux être utile pour maman Zoué, mais quand maman, alléluia, et Dieu arrive, tu es quand même utile. Le Seigneur, il t'utilise dans plusieurs facettes. Plusieurs vases, la même huile, mais elle produit des choses différentes. Plusieurs besoins sont capables d'être comblés avec ta vie. Oh, je ne sais pas comment tu regardes ta vie, mais ce soir, c'est un ordre missionnaire que je suis venu te donner. Je ne suis pas venu plaider avec toi. J'ai dit, on va dehors. C'est le temps que l'église se lève pour aller dehors. Il y a un besoin. Les âmes sont dehors, elles périssent. Et Dieu t'a oint. Dieu t'a ointe pour faire cette tâche. Les gens n'attendent que toi. Beaucoup sont désespérés. Ils n'attendent qu'une parole de toi. La vie de Dieu que tu transportes, tu fais quoi avec? Pourquoi nous faisons Christ menteur? Pourquoi nous réduisons le Saint-Esprit à de simples picotements, à une simple chaleur qu'on peut ressentir au bout des doigts? Pourquoi, Église, méprises-tu l'œuvre de la croix? Pourquoi rejettes-tu ton Créateur et ton Sauveur? Église, pourquoi n'as-tu pas confiance en Jésus? Pourquoi n'aimes-tu pas Jésus? Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et c'est le seul dont je me souviens clairement et que j'entends clairement. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Pourquoi n'aimes-tu pas Jésus? Il a dit à Pierre, si tu m'aimes, c'est des brebis qu'il lui a montré. Il lui a présenté des besoins. Si tu m'aimes, paie mes agneaux, paie mes brebis.
Il y a du travail pour les autres. Accepter Jésus, c'est accepter de perdre sa vie pour les autres. C'est accepter de se sacrifier pour les autres. C'est accepter de se livrer pour que le Seigneur se serve de nos vies. Cette femme a eu la délivrance lorsqu'elle s'est mise en action. Elle a eu la délivrance d'une situation peut-être qui perdurait depuis des mois ou des années. Le créancier n'est certainement pas venu un matin et puis finalement elle a eu peur. Il venait régulièrement. Elle a été influencée longtemps. Pour qu'elle se mette à chercher la solution. S'il peut régler ton problème de créance, mais il peut aussi régler le problème de l'autre à côté. Si Jésus peut le faire pour toi, il peut aussi le faire pour celle qui est à côté ou celui qui est à côté. Nous devons avoir compassion. Élisée avait détourné le regard de cette femme de ses propres besoins. Si nous pouvons simplement nous tourner vers les besoins des autres. La Bible dit Jésus ému de compassion. Il n'avait pas le temps pour lui-même. Toute sa vie, il a vécu pour les autres. Et il veut se servir de toi aujourd'hui pour faire quelque chose dans la vie d'un autre. Lève-toi de là où tu es. Tiens-toi debout. J'ai parlé. Je ne sais pas si tu m'as entendu. Je ne sais pas si tu as saisi les paroles de l'Esprit. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé. Je ne peux pas comprendre ces choses si le Saint-Esprit ne me les explique. Et ce n'est pas l'Esprit que je te dis ces choses. Le temps est urgent. Beaucoup de personnes ont besoin d'entendre Jésus. La Bible ne nous dit pas que les gens ont refusé de lui donner les vases. Ils ont spontanément donné les vases. Quand le Seigneur t'envoie, il donne la provision, la puissance. Le Saint-Esprit convaincra des péchés, des justices et des jugements. Ne t'inquiète pas de mais si on ne m'écoute pas. Et quand on va se moquer de moi, ils se sont moqués du Maître. Nous sommes des disciples et ne l'oublie pas. Le disciple n'est pas plus grand que le Maître. Ce soir, élève la voix. Dis au Seigneur Père, je vais m'occuper de tes besoins. Je me préoccupais de tes besoins, des âmes qui périssent. Avec le Covid ou la Covid, il y a eu plusieurs qui ont péri sans même connaître le Seigneur. Plusieurs sont encore tenus captifs par les chaînes de ce virus. D'autres sont tenus captifs par d'autres maladies. Et ce virus est venu avec lui. Il a envoyé tout un lot de problèmes. Il traîne avec lui un corollaire de problèmes. Les couples sont ballottés. Les jeunes gens sont ballottés. La dépression monte. Le monde est troublé. Et nous avons la solution. Nous avons quelque chose. Nous avons de quoi dans nos maisons. Dans nos vies, nous avons le Saint-Esprit. C'est le temps plus que jamais que nous puissions accorder la grâce. Nous n'avons aucun mérite d'avoir été l'épouse. Mais il y en a d'autres qui sont dehors. Nos frères et sœurs sont encore dehors. Ce matin, lève la voix et prie. Dis Seigneur, me voici.
Je veux faire comme cette femme. Je peux aller me tourner les pouces et revenir m'asseoir et dire ça n'a pas fonctionné, Élisée, ton histoire. Cette femme est entrée dans une dimension de prophétique. Cette femme est entrée dans le mystère du service. Cette femme est entrée dans la dimension d'Élisée. Le surnaturel qui était dans la vie d'Élisée a été sa portion à partir du moment où elle s'est mise à obéir à l'ordre qu'elle avait reçu d'aller prendre des vases et de transvaser. Le surnaturel est pour toi. Si et seulement si tu peux aller dehors. La gloire est disponible. Si et seulement si tu peux te laisser être utile entre les mains du Seigneur. Le Saint-Esprit veut faire de toi son allié. Si et seulement si tu peux lui accorder, alléluia, de se mouvoir. Le Saint-Esprit veut faire ce que Jésus sait faire. Jésus guérit, Jésus libère, Jésus transforme, Jésus restaure, Jésus bénit, Jésus enrichit. Laisse que le Saint-Esprit le fasse dans la vie des autres. Mais il veut passer par toi. Le temps est favorable. Le ciel est ouvert. Il a dit à Nathanaël, désormais tu verras maintenant le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il a laissé le ciel ouvert pour que tu ne manques pas d'approvisionnement spirituel. Les talents, les dons, le don de miracle, le don de foi est ta portion. Si tu laisses le Saint-Esprit t'utiliser. Pendant qu'elle était en train de transvaser, elle était en contact avec l'huile. Et au contact de l'huile, le divin se met en place. Au contact de l'huile, le surnaturel se produit. Que le Saint-Esprit se fasse dans ta vie. Alléluia, ce que tu n'as même pas imaginé. Que l'Esprit de Dieu se saisisse de toi pour accomplir des choses que tu n'espérais pas. Elle est revenue voir Élisée avec un témoignage. Elle est revenue voir Élisée pour dire, homme de Dieu, le Dieu que tu sais est véritable. Oh, je prie que le Seigneur te fasse, alléluia, expérimenter sa puissance. Que tu puisses témoigner, que tu puisses le dire. La Bible dit, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Les mouchoirs de Paul avaient la capacité de guérir les malades. Ta chemise peut-être a la capacité de guérir, mais c'est parce que tu n'as jamais donné un câlin à quelqu'un dehors. Au contact de ta peau, quelqu'un serait, il recevrait une capacité nouvelle. Et cette personne qui était fatiguée dans son âme recevrait une restauration nouvelle. Au contact de ta main, d'une simple poignée de main, quelqu'un est capable de recevoir un approvisionnement pour sa vie. Tu n'es pas un homme naturel, tu n'es pas un homme ordinaire. La Bible dit, vous êtes fils de Dieu, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des princes quelconques. Ce matin, dis au Seigneur, Père, je veux obéir à ta voix. Je veux accomplir ce pourquoi, alléluia, tu m'as appelé ton épouse. Ce pourquoi tu m'as donné un peu de cette huile. Il a dit aux disciples, oh Père, je leur ai donné ma gloire. Le Seigneur nous a donné sa gloire. Il nous a partagé sa gloire. Il nous a partagé sa dignité. Ce peu d'huile que tu as reçu, il a dit, je prierai le Père afin qu'il vous envoie le Saint-Esprit. C'est lui qui a plaidé pour toi. C'est lui qui a demandé un approvisionnement pour toi. Et pendant que tu seras en train d'obéir, chacun de tes pas sera, alléluia, en puissance. Pendant que tu seras en train d'obéir comme les disciples ont obéi,
le Saint-Esprit va te remplir. Il va te remplir. Et tu seras une citerne ambulante, un puits ambulant. Lorsque cette femme l'a reçu au puits de Jacob, elle a reçu l'eau. Elle a reçu l'eau. Elle est allée en grand nombre. Elle est allée en donner à tout, alléluia, son village. Et la Bible dit que les Samaritains sont venus en grand nombre trouver Jésus à ce puits. C'est le temps que tu parles de Jésus. Pourquoi as-tu honte? C'est le temps que tu dises ce que Jésus fait et ce qu'il est. Il va te demander des comptes. Il ne te demandera pas combien d'offrandes tu faisais à l'église. La Bible dit il y a joie au ciel quand une seule âme, une seule, pas 10, 20, mais une seule. Il est capable de laisser 99 brebis pour aller chercher une seule. Le cœur du Seigneur, c'est les âmes. Quand nous nous réunissons ici, nous nous exhortons, nous nous encourageons et nous allons. Le nombre doit s'accroître. Le nombre que nous sommes doit s'accroître. Les disciples doivent augmenter dans la maison de Dieu. Seigneur éternel, ce matin, nous voulons aller, nous voulons faire. Nous voulons obéir comme cette femme. Sa délivrance est venue dans son obéissance. Sa paix est venue pendant qu'elle servait les autres. Le service de Dieu. Le service qui amène la joie. Oh, David a dit, je désire une chose, c'est d'habiter tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Oui, le service de Dieu qui est récompensé. La Bible déclare que tu honores ceux qui t'honorent. Pendant que nous servons, pendant que nous nous préoccupons, pendant que nous transvasons dans la vie des autres. Seigneur, nous sommes assurés que nos besoins sont pris en charge. Que le créancier ne peut pas toucher à ce qui nous appartient. Parce que ce qui nous appartient t'appartient. Ce qui nous appartient est scellé par toi. L'huile est aussi la portion de nos enfants. L'huile est aussi la portion de nos familles. Je prie ce matin que quelqu'un se dispose véritablement. Que ce message ne soit pas tombé dans des cœurs arides ou des pierres, mais que cette parole soit tombée dans une bonne terre et qu'elle produise des fruits dignes de repentance. Alléluia. Que nous ne nous bornons pas à écouter ta parole, mais que nous la pratiquons. Donne-nous la force d'oser, de briser la honte, la timidité. Cette femme peut-être ne parlait même pas à tous ses voisins, mais elle n'a pas eu d'autre choix ce jour-là que d'aller toquer à toutes les portes. Oh, elle était obligée d'aller prendre plusieurs vases, donc à toquer à plusieurs portes. La timidité est brisée sur nos vies. La honte est brisée sur nos vies au nom de Jésus. Le mensonge dans lequel l'ennemi nous retient et il nous retient esclaves. Alors que nous avons la gloire de Dieu en nous, alors que nous sommes porteurs de l'arche de l'alliance, Seigneur, nous voulons aller, nous voulons obéir et nous voulons faire ta volonté pour que ton nom soit glorifié dans les nations, pour que ton nom soit glorifié, pour que plusieurs parviennent au salut. Tel est ton désir. Qu'il en soit ainsi ce soir, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors que Dieu bénisse son Église. Nous avons entendu une parole de vie. Allons, mettons-la en pratique et expérimentons le Seigneur
Expérimentons le surnaturel, c'est notre portion. Il est fidèle. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un excellent dimanche et une belle semaine certainement.